Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble tout simplement si AdWords marche encore. Et je vais te révéler 2-3 astuces et 2-3 techniques sur AdWords qui vont faire quand même un peu la différence. Alors avant ça, reste bien sûr à l'écoute, clique sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. AdWords est un outil assez merveilleux que j'utilise depuis 2010, mais vraiment exploité depuis 2011. C'est quelque chose qui est toujours un peu sous-estimé ou sous-coté. Puis t'as des périodes, tu vois. Alors il y a des périodes qui se font, et tu vas voir, ça va être pareil sur Facebook, sur Instagram. En fait, aujourd'hui, avec de plus en plus de supports de pub qui arrivent, tu vas voir qu'il va y avoir des tendances un peu comme les pantalons à pas de def, les jeans, les jogging, etc. Tu vas voir. En fait, la chose est assez logique. Il y a un attrait des gros, les GAFA, quoi. Tu vois, comme Facebook, Instagram, TikTok. Et quand il y a quelque chose qui naît comme ça, un peu comme un gros buzz, tu vois, comme les trucs du moment, je sais pas, à un moment donné ça retombe et il y en a un autre qui prend sa place, tu vois. Donc tu vois, aujourd'hui on est plutôt, t'entends partout parler de TikTok, t'entends partout parler de plein de choses, mais finalement t'entends plus trop parler d'AdWords ou de la publicité. Voir AdWords c'est quelque chose que t'entends en fond, mais qui est pas toujours visible dès le départ, tu vois, en mode gros buzz, tu vois. Il y a pas eu de gros buzz sur AdWords finalement, ou en tout cas c'était trop vieux pour que ça fasse le buzz, tu vois. Donc ce que je veux dire c'est que les gros font oublier les petits ou les normaux, tu vois. Mais à un moment donné il suffit que t'aies un mec, on va dire un influenceur ou quelqu'un qui fait un peu le buzz, qui va te ramener sur le devant de la scène 2-3 sujets. Ça peut être par exemple un mec qui fait des millions sur le SEO, un mec qui fait des millions sur AdWords, un mec qui fait des millions sur TikTok, un mec qui fait des millions sur OnlyFans, ce genre de trucs, quoi, tu vois. Et je te dis ça parce que en fait on a tendance à oublier tous ces supports, mais on oublie tous les autres, les Pinterest Ads, les LinkedIn, il y en a énormément, des supports de pub comme ça. Et finalement on va là où il y a l'audience, tu vois. C'est-à-dire que c'est logique d'aller sur TikTok. Moi j'étais le premier à guetter ça depuis 2018 en disant dès qu'il y a une pub je vais pouvoir balancer à fond dessus et ça va pas louper, tu vois. Alors pas Web de Fou mais d'autres produits. Et donc du coup ouais, forcément l'attrait des gros c'est bien, mais c'est bien au départ, c'est bien comme un effet de boomerang, c'est bien comme quand tu sors un produit qui a un engouement, c'est bien pour tout ce qui est la phase de lancement et de croissance. Il arrive un moment où les choses retombent, et c'est là où il faut faire très attention parce que tu vois, un peu comme Facebook, il y en avait, ils faisaient beaucoup d'argent entre 2012 et 2014, 2015, et puis voire peut-être même jusqu'en 2017, je vais loin, et qui maintenant n'y sont plus trop, et ils sont partis ailleurs, tu vois. Et le marketing d'influence est né au milieu, etc. Genre en Amérique, qui ont commencé à se rendre compte que les influenceurs avaient plus de pouvoir que certains agences de com, etc., etc. Et donc en fait, c'est assez logique ce que je veux t'expliquer, c'est que à force de voir toujours, tu sais, le shiny object, l'effet brillant que t'as toujours, un nouveau truc super, on va voir, tu sais, un peu le nouvel iPhone, le nouveau Mac, le nouveau machin, t'oublies en fait juste les choses d'avant, tu vois. Moi je sais pas, je vais te parler de Windows 95, moi il y avait un jeu dessus qui s'appelait Echo le Dauphin, tu te rappelles de ce jeu ou pas? Echo le Dauphin, tu vois, moi ça m'a marqué, je m'en souviens encore, et c'est ce que je trouve génial, c'est que, tu vois, le démineur par exemple, qui joue, on a tous joué au démineur, tu vois, mais qui joue encore au démineur? Je te dis ça parce que, tu vois, là, peut-être juste le fait d'évoquer ça, tu te dis, ah ouais, c'est vrai que c'était cool, alors moi j'aimais pas du tout le démineur, mais tu vois le délire, c'était peut-être cool, etc., machin, ça va peut-être te donner envie. Parce qu'on oublie avec le temps que les choses qui marchaient avant marchent peut-être encore mieux maintenant, et c'est le cas d'AdWords en fait. AdWords, il faut comprendre quelque chose. À une époque, il y avait quasiment que AdWords. Reviens en 2012, reviens en 2011. Il y avait quoi pour faire de la pub? Alors hormis des trucs là, mais en mainstream, c'est-à-dire en généraliste. T'avais pas Facebook, t'avais pas Pinterest, t'avais pas tout ça, Instagram, machin. Il y avait pas tout ça. Il y avait AdWords et Google. C'est tout. Et il y a Bing qui avait commencé à arriver. Ou qui était déjà là, je me rappelle plus de c'est quelle année Bing. Donc pour te dire que il y avait que ça. En fait aujourd'hui je voulais faire de l'argent, il fallait faire de l'AdWords, ou alors te référencer un site. Mais à l'époque, tu avais d'autres leviers. Tu pouvais positionner beaucoup plus facilement tes sites sur Google, tu pouvais faire énormément plus de choses. Et donc en fait, qu'est-ce que je veux te montrer à travers ça, c'est que finalement la valeur se déplace. Et je vais t'expliquer quelque chose. À une époque, les prix sur AdWords étaient colossales. Donc, fallait trouver des angles marketing, fallait trouver des mots-clés spécifiques, fallait réussir à te démarquer, parce qu'il y avait énormément d'entreprises qui étaient puissantes et qui étaient là. Et là, je te parle de grosses entreprises, style Nocibé, etc., Sephora, ce genre de trucs. Bon, qui sont pas si puissantes que ça, mais qui, quand ils achètent le mot-clé parfum, toi, tu peux pas te positionner quand tu commences sur le web, clairement. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est là où a commencé à naître beaucoup de sujets, beaucoup de différentes façons, beaucoup de gros hacking, ça a commencé à être un peu l'époque. D'ailleurs, voilà, aujourd'hui tu vois sur YouTube des gens, on est tous arrivés du même endroit en général, ça vient au départ d'un petit forum sur le dating, je te passe les détails, mais tous ceux que tu vois aujourd'hui sur le web qui parlent de Black Hat, qui parlent de pub, ils sont tous passés par là. Alors des fois t'as des disciples de mecs que tu connais pas, mais en gros t'as quand même beaucoup de gens maintenant sur YouTube qui sortent de là-bas. Et il y en a quelques-uns qui m'écoutent et ils vont se reconnaître plutôt en 2009
2009-2010, quand t'étais obligé de te positionner sur du dating, juste avec du référencement naturel, des articles de blog, du contenu, quoi, tout simplement. Qui finalement aujourd'hui n'a pas vraiment changé puisqu'on crée toujours du contenu. Mais à l'époque, la seule façon de faire de la pub, c'était AdWords. Et ça, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible pour le business parce que imagine, t'avais un problème sur AdWords, alors on ne fermait pas les comptes comme ça. Mais voilà, fallait te positionner sur certains mots-clés. Clairement, c'était très compliqué. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, je te donne un exemple. Il y a peut-être 1 milliard de personnes, attends, pardon, je pars en sucette. Il y a peut-être 1 million d'entreprises qui étaient sur AdWords en 2010. Je te dis n'importe quoi. Qui étaient sur AdWords 2010-2011. Ok, ils sont arrivés. AdWords a littéralement tué les premières places des sites, c'est-à-dire qu'il y en a, moi je connais des gens qui ont coulé leur entreprise, ils ont mis la clé sur la porte, ils sont repartis salariés, parce que AdWords est arrivé dans ce qu'on appelle le triangle d'or. Tu sais, c'était les 3 premières positions. Alors à l'époque, t'avais un background sur les annonces, c'était un peu jaune, je sais pas si tu te rappelles, un peu orangé jaune, et ça mettait en avant les annonces. Maintenant, ça y est plus, t'as l'impression que c'est un site, il y a juste marqué annonce à côté, mais à une époque, il y avait un fond un peu orangé, jaune, voilà. Et donc c'est venu tuer clairement les sites qui étaient positionnés en première place, parce que d'une première place ils sont passés à la 4e parce que t'avais 3 annonces en première page avant eux, et forcément ça a fait mal. Sauf que il y avait 1 million d'entreprises, il y avait peut-être, je te dis vraiment n'importe quoi, il y avait peut-être 10 millions d'euros de budget qui tournaient, 1 million d'entreprises, mais aujourd'hui sur AdWords ils sont peut-être 100 millions d'entreprises, et il y a peut-être 1 milliard dépensé, sauf que c'est beaucoup moins cher. Et je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, la concurrence est arrivée. Quand t'as le monopole, je vais pas te faire un cours d'économie ou de marketing là-dessus, mais quand t'as un monopole, tu passes les prix que tu veux, tu fais ce que tu veux. Mais sauf qu'après, t'as Facebook qui est arrivé. T'as tout ça, hein. T'as Facebook, Instagram, t'as les WhatsApp, t'as les LinkedIn qui ont commencé à débarquer, t'as les Pinterest, je vais pas tous les citer, à différentes époques. Puis t'as Stripe qui est arrivé, qui a permis de clairement démocratiser l'argent en ligne, grâce à PayPal au départ, etc. Enfin, je vais pas te faire tout un historique, mais pour te dire, d'ailleurs, il y a peut-être des bouquins d'histoire qui existeront sur la naissance d'Internet un jour, tu vois, ce serait très intéressant, ce sera probablement au programme dans les années 2100, tu vois, mais c'est très intéressant parce que finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la valeur, elle s'est déplacée. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde n'est plus allé sur AdWords, tout le monde est allé sur Facebook. Tout le monde, voilà. Souviens-toi, il y a quelques années, on disait, ouais, les blogs, c'est fini. Alors, c'est plus ou moins vrai, plus ou moins faux. En fait, rien n'est jamais fini, hein. Quand t'as quelqu'un qui te dit, ouais, c'est mort, c'est fini, ça c'est la nouvelle tendance, quelque part, il a raison, mais tu sais quoi? Fais exactement l'inverse. Quand toutes les personnes qui te disent c'est fini, parfait, laisse-les se barrer. Parce que toi, en restant là, tu vas réussir à faire encore plus d'argent parce que tout le monde va se barrer, donc les prix vont baisser, donc tu vas pouvoir en fait ramasser beaucoup de trafic. Et donc, en fait, si t'es présent sur tous les canaux aujourd'hui, tu le sais plus que n'importe qui. Il y a 20% des canaux qui font 80% de tes résultats, toujours, mais les 20%, c'est peut-être pas ceux que tu crois. Ça peut être Pinterest, ça peut être LinkedIn, ça peut être TikTok. En général, c'est là où il y a beaucoup d'algorithmes. Donc aujourd'hui, on va dire plutôt Facebook et Google / YouTube, mais c'est clairement des sujets qu'il faut travailler parce que aujourd'hui, AdWords est l'un des plus gros canaux d'acquisition qui existe en termes de rapport qualité-prix. Et on s'attarde trop sur Facebook parce qu'il y a une sorte de magie autour de Facebook. Mais Facebook a fait bouger le marché il y a pas si longtemps. Parce qu'à force de fermer des comptes et des machins, mettre leur CBO, leurs trucs, leurs bidules, maintenant ils vont limiter le nombre de campagnes. À force de mettre trop de contraintes, bah les gens ils se barrent quoi. Après ça reste Facebook. Facebook restera quand même toujours un peu le haut du panier quoi, tu vois. Mais finalement AdWords etc. À une époque c'était super cher, mais finalement aujourd'hui c'est de moins en moins cher. Et puis t'as des techniques de dingue pour faire beaucoup plus d'argent, te positionner à des endroits qui sont colossales, tu vois, te positionner à des endroits que personne ne pense, tu vois. D'ailleurs il faut tout sauf suivre les règles sur AdWords parce que le fait de suivre les règles comme un bon élève ne te fait absolument jamais gagner d'argent. Donc faut réussir à être un peu inventif, tu vois. Et pour être inventif et voir de vraies techniques sur AdWords, pour exploser tes scores, tes CPC, tes résultats, pour avoir des coûts d'acquisition tellement faibles, enfin bon bref, pour avoir des trucs hyper intéressants, ben moi je t'ai préparé une formation qui s'appelle 252% de prospects en plus sur AdWords. Je vais t'apprendre plusieurs choses là-dedans. Je vais t'apprendre par exemple comment est-ce que tu peux te positionner, peu importe le secteur, sur des mots-clés qui vont te coûter pas cher et qui vont t'attirer du trafic. En fait c'est clairement des mots-clés nichés, peu importe les types de niches, peu importe tes produits. Je vais t'apprendre également comment faire une landing page si tu captes des emails qui va te permettre de transformer entre 15 et 30%, tu vois, de la landing page. Je te montrerai les trucs dessus. Je te montrerai, en fait, c'est quoi, on va voir l'anatomie d'une très bonne page d'une très bonne landing page. Moi, avec ces landing pages, j'arrive à avoir jusqu'à 50% de leads. Ça paraît énorme, entre 45 et 52%. Si t'avais pris une de mes anciennes formations, tu vois de quoi je parle. À force de faire certains A/B testing, je me suis rendu compte que, bah, finalement, t'avais des pages de capture qui marchaient très très bien.
Et cela, on va les réappliquer et on va voir ensemble comment se positionner sur des mots-clés qui cartonnent. Je t'ai préparé des outils, il y a des scripts que tu as juste à aller sur une URL, faire les choses. Bref, pour réussir à aller très très vite sur AdWords, je vais même te proposer certains trucs que tu n'as jamais vus. Je vais te montrer des analyses. Bon bref, franchement, il y a tout pour que tu puisses exploser sur AdWords. Alors, clairement, je suis pas le super méga pro, j'ai pas fait des millions sur AdWords parce que moi, je me suis concentré, mon cœur de métier, c'est l'email. Donc, je préfère te le dire tout de suite. Par contre, et tu le sais, je suis quand même positionné sur tous les canaux de publicité qui existent et tous les canaux de publicité, à la fin, je les maîtrise et je suis toujours rentable. Donc, ce que je vais t'apprendre là, c'est quelque chose sur AdWords qu'il faut absolument que tu aies dans tes bagages, c'est des outils qu'il faut que tu aies absolument pour toi, pour que tu puisses vraiment décoller sur AdWords. Et si tu as toujours eu peur d'aller sur AdWords, c'est clairement la formation qu'il te faut. Alors, je te laisse le lien en description, ça s'appelle 252% de prospects en plus sur AdWords, c'est le lien de la formation, c'est le sujet de la semaine, je te laisse cliquer dessus, on se rejoint de l'autre côté, je te dis à tout de suite.